Voilà. On se rafraîchit la mémoire. Hein. On a une base de patates. Patates rôties ou patates sautées, enfin bref. Donc on dira, t'as ton petit bol là. T'as des patates en morceaux. Ça c'est en 1, la base de patates. Et en 2, on a le choix entre viande ou... On avait dit quoi? Genre un délire un peu... salade. Légumes. Ou grains, je sais plus qu'est-ce qu'on avait dit. Mais bon, tout ça, ça peut marcher. C'est l'option VG. Et là, c'est l'option viande. Et en 3, on se retrouve pour la garniture. Le garnish. Ok? C'est ça le plan, hein? Ok, donc base patate d'ailleurs. Et curry. Je viens d'aller relire la convo. Donc on a une espèce déjà de sauce un peu dessus, autour, là. Ça baigne dedans. De curry avec sûrement des pois chiches, des grains. Qui du coup ne sont pas là. Et ensuite seulement la viande, effectivement poulet grillé, ou une espèce de salade concombre avec un peu de sauce yaourt, machin. Mais qu'on pourra aussi bien la sauce d'ailleurs mettre sur celui-là si on veut. Et ensuite, effectivement, ce que je disais, la garniture, c'est des herbes si vous voulez faire un truc sympa. Donc, en termes d'ingrédients, pardon, en 1 là, patate, papate, patatas et curry. En 2, viande ou salade. Et en 3, garnish. Ok. Bon, la base patatas, très simple. En prep, c'est des patates bouillies dans de l'eau, casserole. Ça, vous faites ça la veille, hein, pas de souci. Là, ça bout, là, il y a des patates dans la casserole, il y a un gros feu comme ça, le plus fort possible, pendant 10 minutes. De l'eau salée, donc, patates, du sel. Bueno. Et ensuite, vous les séchez. Et le lendemain, le jour de la fête, à la cuisson, dans la grande poêle, là, qui est sur un feu très très doux, avec le cuistot machin, dans la grande poêle, vous gardez la moitié de la poêle, là, pour faire réchauffer les patates, qui sont cuites et qui ont été égouttées. D'accord? Et le curry, là, c'est pareil, la veille, dans une casserole, dans la même casserole, un espèce de ragoût, c'est de l'oignon. Oignon, c'est du gingembre, de l'ail, et puis des herbes si vous voulez, genre un mélange curry en poudre. D'accord? Donc là c'est pareil, c'est la même casserole, des oignons, un feu un peu plus doux, de l'eau jusque là, et dedans c'est les morceaux d'oignons machin qui cuisent pendant une petite demi-heure jusqu'à ce qu'il y ait un peu moins d'eau. Tu gardes le niveau d'eau un peu au-dessus, et ensuite tu mets ton gingembre, ton ail, ta poudre, et tu fais mijoter ça quand les oignons sont bien fondus. Tu fais mijoter ça pendant une petite heure ou je sais pas quoi. Et là, tu as ta base un peu curry, un peu sèche. À la fin, elle est là, c'est un peu collant. C'est pas brûlé, mais c'est un peu collant. D'accord? Tout ça, tu fais ça la veille. Et le lendemain, tu le mets soit avec les patates, soit si tu as un petit bain-marie pour le garder au chaud, ou alors froid avec les patates. Puis tu fais retourner les patates 2-3 fois, 2-3 secondes. Et hop, ça part dans ton bol. C'est la base 1. Très rapide. En 2, une fois donc, que tu as ton bol, tu as ton petit bol avec... je vais le dessiner où le bol? Ça c'est le produit final. Hein. Ton petit bol avec tes morceaux de patates dedans. Et ton curry, ta sauce qui traîne. Tu vas mettre soit du légume, donc de la salade, genre des morceaux de concombre coupés en rondelles, un petit peu de, je sais pas moi, du chou, je sais pas quoi, de la salade en dessous, et puis de la sauce yaourt dessus. Donc c'est des légumes.
c'est sauce yaourt, elle est là. Sauce yaourt. Yaourt. Et évidemment, du sel. Une goutte d'huile d'olive, si vous avez le budget. Et des herbes. Là-dedans, sauce yaourt, là, les herbes, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre de la menthe, tu peux mettre du persil, tu peux mettre de la ciboulette, tu peux mettre de la coriandre, tu peux mettre toutes ces herbes à base d'eau là qui font de l'estragon, du persil plat, du persil frisé, tout ce que tu veux, ou un mélange de toutes ces herbes-là. Donc ce que vous avez dans le jardin. Voilà, tout bien coupé, bien fin, avec un peu de sel, beaucoup de sel, une petite goutte d'huile d'olive, tu mélanges ton yaourt machin et t'as ta sauce au yaourt. Un peu salé, faut que ce soit salé. Comme ça déglingue là avec les légumes, c'est super bon. Et même avec la viande, on a dit du poulet, c'est ça, hein, du poulet qui sera un petit peu grillé, vite fait, sur place, ou réchauffé sur place dans le wok. Dans le wok le jour même, d'accord? Donc la deuxième moitié, là, vous la gardez pour la viande. Du poulet. Donc du poulet coupé en morceaux. Je recommande de la cuisse, que ça garde un petit peu de gras, plutôt que de la poitrine. Parce que la poitrine, ça sèche très vite. De l'oignon assez fin, genre de l'oignon frais, oignon blanc, oignon de printemps, plutôt que du vieil oignon qui pique, coupé très fin. Et puis une marinade, à nouveau yaourt, un espèce de curry, et puis du sel, et puis du citron. Très bonne idée le citron. Donc le poulet il marine la veille dans le yaourt, curry, sel, citron, machin, avec les oignons, et le jour, si vous n'êtes pas pressé, il y a deux options. Si vous êtes pas trop pressé, machin, vous mettez le poulet cru directement là-dedans le jour même, ou alors vous pouvez le faire pré-cuire à la casserole la veille ou le matin, et ensuite vous n'avez plus qu'à le réchauffer. Moi, c'est la solution que je ferais. Vous n'avez plus qu'à le réchauffer 2 minutes là-dedans, dans le wok, et vous le mettez sur votre base de patates, machin, tout ça. Une bonne grosse louche de légumes. Donc il va falloir un bol un peu plus haut, j'imagine. Une bonne grosse louchasse de légumes avec de la sauce yaourt, machin et tout, et puis les patates curry. Avec les pois chiches et les patates, là, ça va déboîter. Voilà. Donc là, on a nos morceaux de viande, nos morceaux de légumes, de concombre, avec notre sauce en rab. D'accord? Et à la fin, le garnish, ça peut être juste un truc pour peut-être revitaliser un peu le goût, mais là, à mon avis, ça va être déjà bien frais. Ou pour décorer, si vous voulez mettre une tranche de citron, vous voulez mettre un fruit, que vous avez un fruit local. Si vous avez déjà je sais pas, vous mettez 3 rondelles de radis du jardin, parce qu'il y aura peut-être des radis déjà dans le jardin. 3 rondelles, toc dessus, histoire de faire de la couleur, voilà, tout ça. Ou des herbes. Une petite touche de persil frais, une petite touche de coriandre fraîche, voilà. Mais c'est comme vous voulez. Donc ça peut être du fruit, ça peut être du radis, ça peut être des herbes, juste pour faire joli. Et voilà. À peu près le process.